Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet que beaucoup d'entreprises connaissent, l'arrivée d'un tout nouveau logiciel RH. On se dit souvent que le plus compliqué c'est de choisir la bonne technologie. Mais en réalité, la vraie bataille, elle n'est pas du tout technique, elle est humaine. On va commencer directement avec cette citation, parce qu'elle change absolument tout. 30% pour la technologie et 70% pour l'humain. C'est une perspective complètement inversée. L'outil, même s'il est hyper performant, ne représente qu'une toute petite partie de l'équation. Non, le seul enjeu, c'est l'adoption par les gens qui vont devoir s'en servir tous les jours. Et ce chiffre, 70%, il faut vraiment le garder en tête. C'est le cœur du réacteur. C'est là que tout se joue. Dans l'accompagnement, la communication, la formation, bref, dans tout ce qu'on appelle la conduite du changement. C'est de ce pourcentage que va dépendre le succès ou l'échec de tout l'investissement. Il faut bien comprendre qu'un système d'information RH, ce qu'on appelle un SIRH, c'est pas juste un logiciel de plus qu'on installe. Pas du tout. C'est une vraie transformation qui vient bousculer les habitudes de travail, les processus et parfois même la culture de l'entreprise. Et si on ignore cette dimension humaine, les risques sont énormes. Le plus classique, l'outil est à peine utilisé. Les équipes, par réflexe, continuent d'utiliser leurs vieux fichiers Excel en parallèle. Et là, le résultat est sans appel. Le projet est un échec, l'investissement est perdu, et c'est l'image du service RH qui en prend un coup. C'est un scénario qu'on voit malheureusement bien trop souvent. Bon, alors comment on fait pour éviter ça? Eh bien, la première étape, la plus importante, elle se passe bien avant le lancement. Il s'agit de prendre le temps de comprendre ce qui va réellement changer et pour qui. Pour faire ça correctement, il faut analyser le changement sur 3 niveaux différents, qui sont d'ailleurs tous liés entre eux. On a d'abord l'impact organisationnel, ensuite l'impact humain et enfin l'impact culturel. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'organisationnel, la question est assez directe. Qui va faire quoi demain? Pour l'humain, c'est plus subtil. On se demande qui gagne, qui perd. Un responsable RH sur un site, par exemple, peut avoir peur de perdre sa légitimité. Une assistante peut s'inquiéter de voir ses tâches de saisie disparaître. Et enfin, l'impact culturel, ça touche vraiment à l'ADN de l'entreprise. Par exemple, on passe d'une culture de l'oral, de l'informel, à une traçabilité écrite de tout. Pour que tout ça devienne bien concret, la meilleure méthode, c'est de cartographier l'avant et l'après. Prenons un exemple tout simple, les demandes de congés. Avant, c'était un formulaire papier, un mail. Demain, c'est le collaborateur qui fait sa demande directement dans le système et le manager qui valide sur son téléphone. En faisant ça, on voit tout de suite ce qui change, pour qui ça change, et ça permet d'anticiper les blocages et les besoins en accompagnement. Ok, une fois qu'on a fait cette analyse, on peut passer à la phase active du projet. Et là, l'objectif, ce n'est pas juste de former les gens, non, c'est de guider une véritable adoption de l'outil. Le mot-clé ici, c'est appropriation. C'est beaucoup plus profond qu'une simple formation technique. S'approprier un outil, ça veut dire comprendre pourquoi il est là, se sentir en confiance quand on l'utilise et surtout qu'il devienne un réflexe dans son travail de tous les jours. Quelqu'un peut être parfaitement formé, mais ne jamais s'approprier l'outil s'il n'en voit pas l'intérêt personnel. Et pour y arriver, la communication, ce n'est pas un événement unique, c'est un véritable parcours qui doit suivre le rythme du projet. Avant le lancement, on crée l'envie, on raconte une histoire. Pendant, on accompagne, on rassure. Et même après le lancement, on continue d'animer, de partager les bonnes astuces, de valoriser les bons usages. Mais attention, il ne faut pas se leurrer. La technologie toute seule ne peut rien. Elle a besoin d'un vrai filet de sécurité humain. C'est pour ça qu'il est absolument essentiel de créer un réseau de soutien. Les ambassadeurs qui sont proches du terrain, un support technique qui répond vite et une foire aux questions qui évolue avec les retours des gens. Le but, c'est que personne ne se sente jamais seul face à la nouveauté. On pourrait croire qu'une fois que l'outil est lancé, le plus dur est fait. En réalité, c'est là que commence la phase la plus critique, celle où le changement va vraiment s'installer dans la durée ou alors disparaître petit à petit. Mais alors, la grande question, c'est comment on sait si ça marche pour de vrai? Comment on peut mesurer si l'adoption est réelle, si le projet est vraiment un succès? On ne peut pas juste se fier à son intuition. Pour avoir une vision à 360 degrés, il faut croiser 4 types d'indicateurs. D'abord, les indicateurs d'usage pour savoir si l'outil est utilisé. Ensuite, ceux sur la qualité des données pour savoir comment il est utilisé. Les indicateurs qualitatifs, eux, mesurent le ressenti, la satisfaction. Et enfin, les indicateurs d'impact RH mesurent le gain concret pour l'entreprise. Le plus grand danger après le lancement, c'est l'essoufflement. L'équipe projet, bien souvent, en passe à autre chose, et le soufflet retombe. C'est pour ça qu'il est vital de passer le relais. On doit passer d'une gouvernance technique, pilotée par le projet, à une gouvernance fonctionnelle, animée par les métiers eux-mêmes, pour faire vivre et évoluer l'outil sur le long terme.
Finalement, tout ce cheminement nous amène à nous poser une question simple. C'est quoi la vraie définition d'un projet réussi? Le signe ultime d'une adoption réussie, c'est assez subtil. Ce n'est pas quand tout le monde sait sur quel bouton cliquer. C'est quand plus personne n'y pense. Quand l'outil est devenu une partie tellement naturelle, tellement intégrée du travail de tous les jours qu'il est devenu invisible. C'est à ce moment-là qu'on sait que la transformation a vraiment eu lieu. Donc pour conclure, la vraie question à se poser n'est pas quel logiciel est le meilleur. C'est plutôt est-ce qu'on est en train de simplement déployer un logiciel ou est-ce qu'on est en train de piloter une véritable transformation humaine? La réponse à cette question, eh bien, c'est elle qui déterminera tout le reste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté.